Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle capsule informative sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours informé de toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Le virus FIFA fait des ravages au Barça. Très mauvaise nouvelle pour l'équipe catalane. 4 joueurs du Barça blessés, KO avec leur sélection nationale. Et dans ce genre de situation, ce sont toujours les clubs qui paient les pots cassés et pas les équipes nationales. En fin de compte, et dans ces cas précis, ce sera le Barça qui perdra 4 joueurs qui ne pourront pas jouer malgré qu'en fin de compte, ça soit les clubs qui paient les salaires aux joueurs et pas leur sélection nationale. Ce genre de match comme ceux d'hier dans une saison si compliquée à un mois d'une Coupe du Monde n'ont absolument aucun sens, une totale absurdité. L'UEFA et la FIFA, face à cette réalité, devraient faire beaucoup plus pour protéger non seulement les joueurs, mais aussi le spectacle. Le foot est un show. Le plus tu exposeras les joueurs à des matchs amicaux, le plus il y aura de probabilités qu'ils se blessent. Et quand tu joues des matchs décisifs et tu as de bons éléments fatigués ou bien blessés, finalement, ça porte bien évidemment préjudice au spectacle. Et dans cette situation se trouve un Barça qui a un calendrier d'octobre tout simplement démentiel. Dans un seul mois, le Barça devra jouer contre Majorque, le Bayern au Camp Nou, 2 fois avec l'Inter, Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Valence et le Real Madrid au Bernabéu. Le Classico au Bernabéu, vraiment un calendrier hyper chargé, hallucinant, les matchs qu'attendent le Barça dans ce mois d'octobre, plus que chargé. Des matchs pratiquement chaque 2 ou 3 jours, un calendrier de fou qui ne protège pas les joueurs, qui n'auront ni le temps de repos nécessaire, ni la récupération souhaitée pour affronter la compétition. L'entraîneur catalan Xavi Hernández devra faire énormément de rotation et garder tous ses joueurs frais pour être vraiment compétitif. Ça sera pour lui un vrai défi. Pour le moment, le préparateur physique de Tarrasa a déjà 4 joueurs dans son staff hors combat. 4 blessures plus ou moins importantes et ça peut s'empirer car les internationaux de l'équipe catalane viennent à peine de disputer un seul match avec leur sélection. Et les conséquences sont là, le bilan ne peut pas être plus négatif. Le défenseur central international avec l'équipe de France a été remplacé dès la minute 23 dans le match disputé entre les Bleus et l'Autriche. Jules Koundé souffre d'une déchirure musculaire qui va l'éloigner des terrains de jeu pour au moins les 4 semaines prochaines. Coup dur pour la défense catalane. Koundé sera absent face à Majorque en Ligue, ne pourra pas disputer non plus les matchs aller et retour de la Coupe d'Europe face à l'Inter de Milan. Match tous les deux décisifs pour que le Barça finisse au moins parmi les 2 premiers de son groupe. Le groupe de la mort en Coupe d'Europe, vraiment une qualification qui est en jeu. Non seulement ça, mais en plus l'ex de Séville ne pourra pas jouer le Classico de la Liga face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Déjà un avantage pour les Blancs. Très mauvaise nouvelle donc pour le Barça. Koundé risque aussi en cas de rechute de rater même la Coupe du Monde de Qatar. Une Coupe du Monde complètement atypique car elle se jouera en plein milieu d'une saison pour la première fois dans toute l'histoire du football, du grand n'importe quoi, juste pour satisfaire les prétentions et les envies des dirigeants qataris qui font et défendent à leur guise, à leur aise, forts et puissants grâce à leur pétrodollars. Mais Koundé n'a pas été l'unique victime du virus FIFA. Inquiétante aussi la blessure musculaire soufferte par Memphis Depay dans le choc opposant les Pays-Bas avec la Pologne de Robert Lewandowski.
On n'a pas encore les résultats de la révision faite par les médecins néerlandais, mais Memphis sera KO quelques semaines aussi. D'ailleurs, Depay et Koundé ont déjà abandonné la concentration de leur équipe nationale et seront de retour à Barcelone dans les prochaines heures. Ce sera à ce moment-là que les médecins du Barça diagnostiqueront et évalueront leurs blessures et le temps de repos pour leur récupération. Dans ce même match, le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong a été aussi blessé, mais rassurez-vous, pas d'inquiétude sur l'état de santé de Frenkie. Il a juste reçu un léger coup et continuera la concentration avec son équipe nationale, avec l'équipe néerlandaise. Dans le choc entre la France et l'Autriche, toutes les alarmes ont sonné, non seulement avec la blessure de Koundé, mais aussi avec celle de l'attaquant Ousmane Dembélé. Énormément de précautions avec l'ailier du Barça qui a un historique de blessures extrêmement riche. Dembélé est un joueur superlatif et a très bien démarré la saison. Une blessure serait un contretemps pour l'équipe catalane, un vrai coup pour le Barça. Ousmane a réalisé une échographie il y a quelques heures par les médecins de l'équipe de France et en principe il n'y a pas de blessure. Dembélé continuera donc avec les Bleus en espérant qu'il reviendra sain et sauf à la capitale catalane. C'est un joueur essentiel pour le Barça. Le virus FIFA aura eu donc ses premières victimes dans le vestiaire du Barça cette saison. Memphis Depay et Jules Koundé, on leur souhaite une très bonne et rapide récupération. On a besoin de vous et on croise les doigts pour que personne d'autre ne soit blessé. Voici donc les amis une nouvelle vidéo concernant les premiers joueurs blessés du Barça dans cette saison et leur état de santé actuel. Les clubs devraient trouver des solutions avec l'UEFA et la FIFA pour ne plus exposer autant leurs joueurs qui ne peuvent tout simplement pas continuer à jouer avec cette cadence. Ce sont certes des sportifs d'élite, mais pas des machines. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité du FC Barcelone. Merci d'être là et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!